Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière pour moi. Pour vous, derrière l'écran, rien n'a changé. Mais pour moi, ce mercredi 17 août 2022, un autre palier a été franchi, celui des 5000 abonnés. Merci pour votre fidélité, vos messages d'encouragement ou encore vos likes. Cela fait maintenant un peu plus d'1 an que je me suis lancée dans cette grande aventure YouTube. J'essaye de diversifier les projets en vous montrant des techniques simples afin que vous puissiez les reproduire également chez vous et que vous puissiez redonner une seconde vie à vos meubles. Vous avez été nombreux à me contacter afin de me poser vos questions suite aux problèmes que vous avez pu rencontrer. Dans un premier temps, j'ai essayé de vous répondre avec le guide gratuit les 7 étapes d'un relooking réussi que vous pouvez toujours télécharger en cliquant sur le lien juste ici. C'est un guide PDF qui vous donne toutes les étapes pour pouvoir réussir votre relooking. Et vous avez été nombreux à le télécharger. Aujourd'hui, pour aller encore plus loin, j'ai mis en place un programme en ligne qui s'appelle Relook ton meuble comme une pro. Malgré son nom, il s'adresse aussi aux hommes. Avec ce programme, vous saurez préparer un meuble, car c'est l'étape la plus ingrate, mais la plus importante, qui est souvent oubliée ou même bafouée. Je vous montrerai les produits que j'utilise et dans quelles circonstances les appliquer. Je vous expliquerai également tout sur la mise en beauté. Vous serez capable de relooker un meuble avec la bonne sous-couche, la peinture de votre choix et d'appliquer la protection nécessaire selon l'usage de votre meuble. Pour les adeptes du bois naturel, vous apprendrez comment le sublimer. Vous saurez éclaircir, dégriser, teinter et protéger votre bois. Tout cela en utilisant les bons produits et surtout dans le bon ordre. Relook ton meuble comme une pro est la formation que j'aurais souhaité avoir quand j'ai démarré. C'est un programme adapté à toutes les personnes désireuses d'apprendre à relooker un meuble dans les règles de l'art comme une pro. Avec des cas pratiques pour vous aider à passer à l'action. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je détaillerai le contenu du programme en fin de vidéo pour les plus intéressés. Vous pouvez retrouver le lien du programme dans la description ou encore sur le lien en haut sur votre droite ou sur mon site internet à atelier1619.fr/cours-en-ligne. Découvrez maintenant 5 relookings de mes vidéos que vous avez certainement loupés car j'étais fière de mon travail. Je me suis donné un mal fou et franchement, elles n'ont aucune vue. Dites-moi en commentaire ce qui vous a déplu ou ce que vous avez aimé car je ne comprends pas que ces vidéos ont été peu vues. Bon, promis, j'arrête de parler et je vous laisse regarder les relookings. Ce relooking concerne une vitrine du XXe siècle de style anglais. Son plaquage étant très abîmé, j'ai préféré l'enlever pour repartir sur de bonnes bases. Je commence bien sûr par mettre une sous-couche pour les parties qui seront peintes, puis du fond dur pour les parties qui resteront en bois naturel. Pour la couleur, j'ai choisi le sauge, qui est un très joli vert. Pour protéger l'ensemble, j'applique un vernis incolore. J'avais enlevé la vitre centrale pour pouvoir travailler minutieusement. C'est maintenant le moment délicat de la repositionner et je vous avoue que j'ai eu peur de la casser avec mon marteau. Un peu de bâton à l'huile pour faire le rappel des dorures d'origine des portes.
Un nouveau papier peint et le tour est joué. Cette vitrine a retrouvé de beaux jours devant elle. Pour ce deuxième projet, un chevet haut en bois massif et marbre sur le dessus. Et oui, c'est possible de peindre le marbre. Un bon dessirage grâce à l'éléocline et elle est maintenant prête à être traitée contre les insectes du bois. J'applique ensuite une sous-couche grise avant de peindre l'ensemble. Ici, je vais faire une technique dite estompée. Je vais donc utiliser 4 couleurs différentes pour essayer de faire un joli dégradé dans les tons bleus. Ici, j'appliquerai une cire liquide pour la protection. Puis pour sublimer ce joli dégradé, je viens appliquer des feuilles dorées de façon aléatoire. Alors, vous en pensez quoi? Ce troisième projet concerne un autre chevet de style Louis XV en merisier. C'est un meuble verni et, en utilisant des produits adaptés, vous n'aurez pas besoin de le poncer intégralement. Après le nettoyage, j'applique la sous-couche Hélio Pro Plus.
je le peins en G pur. C'est un très joli jaune foncé. Pour le personnaliser un peu, je vais appliquer le pochoir herbier. Pour mettre en valeur ces moulures, je vais appliquer une patine dans les tons marrons. Je finis par une cire liquide, puis marquer les arêtes et reliefs avec un bâton de cire marron. Les produits que j'utilise sont de la marque Eleonore Déco. Si vous souhaitez travailler avec ces produits, contactez-moi, je serai ravie de pouvoir vous aider dans vos projets relooking. Ce quatrième projet est dédié à cette bonnetière peinte en rouge. Après un bon nettoyage, j'ai préféré la décaper avant de la repeindre. Je commence par la sous-couche que j'appliquerai sur l'ensemble. Puis je ferai 2 couches de la couleur craie, un joli blanc. Passons maintenant à un effet super sympa, la boisette. C'est un effet faux bois.
J'applique une patine, puis je viens utiliser l'outil La Boisette pour faire l'imitation faux bois. Je travaille par section pour éviter le dessèchement de la patine. Je lustre afin d'atténuer le côté trop marqué. Puis je viens appliquer de la cire en baume sur l'ensemble du meuble. Un changement de poignée plus moderne et voici comment redonner une seconde vie à un meuble. Pour ce dernier projet, un ancien argentier ou meuble ménagère qui servait autrefois à ranger nos jolis couverts en argent. Il a subi un bon nettoyage, notamment à l'intérieur car il était recouvert de moquettes. J'ai mis un peu d'huile de coude pour le mettre impeccable. Je viens ajouter des moulures décoratives que je vends sur demande si besoin via ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en description ainsi que le nom de tous les produits utilisés dans cette vidéo. J'ai peint les moulures car initialement j'avais prévu de faire un wash sur ce meuble. Mais après quelques tests, ce n'était pas beau car le bois était trop rouge. J'ai donc repensé le projet et j'ai tout repeint avec la couleur corde.
Puis je suis venue appliquer un jus avec la couleur mousse de lait. Avec cette même couleur, j'ai souligné les moulures afin qu'elles ressortent plus. Et pour terminer, j'ai appliqué un vernis acrylique. Ce petit meuble a trouvé place dans mon atelier où je peux ranger bon nombre de mes outils. Si vous êtes toujours là, c'est que vous faites partie des personnes les plus motivées. Et pour vous, je vais tout vous expliquer. Relook ton meuble comme une pro est un programme en ligne avec 6h30 de vidéos contenant de la théorie et de la mise en pratique. Je vous dévoile tous mes secrets de pro pour que vous puissiez vous aussi entreprendre sereinement le relooking de n'importe quel meuble. Relook ton meuble comme une pro, c'est 3 grands modules. Le nettoyage et la préparation, la mise en beauté et les produits de finition. Dans le premier module, vous apprendrez à nettoyer votre support avec les produits adaptés, que votre support soit brut, ciré ou encore verni. Nous verrons ensuite comment bien poncer et quand cela est nécessaire, le traitement sur les insectes xylophages et pour terminer, vous saurez comment réaliser de petites réparations allant d'un petit trou à une fissure bien plus importante. Le deuxième module sera consacré à la mise en beauté. C'est-à-dire utiliser la bonne sous-couche selon que votre meuble soit verni ou qu'il ait de fortes chances d'avoir des remontées de tanin. Je vous montrerai ensuite différentes marques de peinture avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais aussi à apprendre à lire les étiquettes de peinture et bien sûr des conseils sur les gestes pour savoir peindre correctement. Pour les adeptes du bois naturel, vous apprendrez comment le sublimer. Vous saurez éclaircir, dégriser, teinter et protéger votre bois. Tout cela en utilisant les bons produits et surtout dans le bon ordre. Le troisième module sera consacré aux protections. Je vous expliquerai l'importance d'appliquer une protection et je vous montrerai les produits à utiliser, que ce soit pour un bois peint ou naturel. Pour illustrer toute l'ennuyeuse mais nécessaire théorie, un cas pratique nous accompagnera en fil rouge durant toute la durée du programme, afin de rester ancré dans le concret. Remontée de tanin, insectes xylophages, mastic bois ou bicomposant, peinture mate, satinée, acrylique, glycéro, vernis acrylique, polyuréthane, cellulosique. Ça vous fait peur tous ces termes techniques? Eh bien cela n'aura bientôt plus de secret pour vous.
Vous avez envie d'aller plus loin? Alors cliquez sur le lien qui s'affiche en description ou encore sur le i qui s'affiche en haut sur votre droite ou sur mon site internet à atelier1619.fr/cours-en-ligne. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau projet relooking. À bientôt! Je pense que je vais vous mettre un peu le bêtisier parce que j'ai eu des bons retours et je trouve que bah, c'est sympa. J'essaye d'être naturelle, hein, mais c'est pas toujours facile d'être très naturelle devant une caméra. J'essaye de diversifier les projets. C'est pas dans ce sens-là. Avec ce... Je vois la fiche. Je vois plus. C'est bien. Ou sur mon site à atelier1619. On va y arriver. /cours-en-ligne. On recommence. Cours-en-ligne. Non mais franchement c'est hyper compliqué. Vous y arrivez à le dire vous, rapidement comme ça? atelier1619.fr /cours-en-ligne. C'est plus simple de le lire. /cours-en-ligne. Ça y est. Ça y est, t'as réussi, c'est bien. Découvrez maintenant 5... car je ne comprends vraiment pas pour... Merde.